Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme j'ai dit précédemment, avec les élections qui arrivent au Cameroun, je vais davantage faire des vidéos sur le Cameroun. Le comité olympique d'arbitrage a suspendu le staff technique qui a été mis en place par le comité exécutif de l'Africafoot, ou bien je peux dire par son président, donc Samuel Eto'o. Et donc, rapidement, l'Africafoot a fait une sortie pour dire qu'il prend compte de cette suspension du staff technique du COMEX et qu'il fera tout ce nécessaire pour effectivement rendre cet avis à la FIFA pour une possible suspension du staff technique qui a été fait par le ministre des Sports du Cameroun. Et donc, le Cameroun doit jouer 2 matchs éliminatoires de la Coupe du Monde le 8 juin contre le Cap-Vert et le 11 juin contre l'Angola. Et normalement, les joueurs doivent se regrouper le 1er juin. Donc, je peux dire dans une semaine. Donc, dans une semaine, les joueurs doivent se regrouper pour préparer les matchs du 8 et du 11. Et donc, logiquement, si on prend en compte la suspension du staff technique du COMEX par le comité d'arbitrage, bon, c'est parce qu'on appelle CCA, le comité d'arbitrage au Cameroun, dont le staff technique qui doit être présent lors du match des Lions indomptables le 8 et le 11 juin, c'est le staff technique qui a été mis en place par le ministre des Sports. Si l'Africafoot, qu'il faut le rappeler, est la seule instance reconnue par la FIFA, envoie donc à la FIFA cette suspension pour dire qu'ils veulent également suspendre le staff technique qui a été mis en place par le ministre des Sports. En ce moment, on se retrouve où le Cameroun n'a plus de staff technique. Donc, ça veut dire que le Cameroun ne pourra pas jouer les matchs du 8 et du 11 juin. Et ça deviendra une catastrophe totale. Mais hormis de ça, moi dans cette vidéo, j'aimerais même pas vous parler uniquement du football parce que, comme Valson souvent dit, le football c'est juste un instrument, un élément qu'on peut utiliser pour expliquer un problème davantage plus grand. En fait, ce qui se passe actuellement à l'Africafoot montre une seule chose, la faillite de l'État du Cameroun. C'est tout. C'est-à-dire que ça montre clairement ici la faillite de l'État du Cameroun. Comment 2 personnes, Samuel Eto'o d'un côté, avec moi le compte de l'autre côté, prennent toute une équipe nationale en otage, une équipe nationale qui est soutenue par tous les Camerounais, jusqu'à aller, je ne sais pas si ça va arriver, en tout cas on n'est pas encore là, jusqu'à avoir une possibilité que le Cameroun soit suspendu par la FIFA. Vous imaginez comment l'ego de 2 personnes, je ne veux même pas qu'on parle des tests ici parce que ça, voilà, qu'on parle des lois, des décrets, des conventions, je ne veux même pas qu'on parle de tout ça ici parce que vous savez à un moment donné, ça c'est une situation où on ne parlera même plus de loi, de décrets, mais c'est une situation où 2 hommes doivent s'asseoir pour essayer de trouver une solution. Parce que, faut pas se mentir, au Cameroun, les lois, les décrets, les conventions ne sont pas respectés. Dans ce cas de figure, pour ne pas faire à ce que l'équipe nationale du Cameroun tombe, et on sait tantôt l'amour des Camerounais pour les Lions indomptables. Et je pense que à ce moment donné, le président de la République, on dit qu'il n'est plus là. Je pense que si on est suspendu, lui il sortira. Et c'est tantôt que l'équipe nationale du Cameroun a toujours été l'équipe qui l'a permis de rester au pouvoir. Parce qu'il faut savoir que toutes les victoires des Lions est également une victoire pour le président, une victoire pour le RDPC. Donc ici, clairement, cette situation qui se passe au niveau de l'Africafoot montre tout simplement ce qui se passe au Cameroun. Vous savez, beaucoup de pays en Afrique, dans le monde, quand ils voient ce qui se passe au Cameroun, ils se disent, ce pays n'est pas normal. Ce pays est bizarre. Parce que vous n'allez pas le voir dans des pays où les lois, les décrets sont respectés. Vous n'allez jamais le voir. Oui, il y a des cas qui sont arrivés dans d'autres pays qui ne sont pas vraiment des pays footballistiques. Mais je dis tantôt que vous n'allez pas voir ce type de situation arriver dans d'autres pays que par exemple le Cameroun. Est-est que Paul Biya ne peut pas lui-même venir arrêter ça en fait? Est-ce que le président Paul Biya, vous allez me dire, Paul Biya a autre chose à faire, ou bien d'autres diront même qu'il est fatigué, mais est-ce que le président Paul Biya, qui a toujours soutenu les Lions, qui a toujours suivi les Lions, dont les Lions indomptables l'ont toujours permis de rester au pouvoir, est-ce que lui-même ne peut pas venir pour sonner la fin de cette histoire-là? Pourquoi il laisse cette histoire envenimer jusqu'à aujourd'hui? On se demande, le 1er juin, qu'est-ce qui va se passer? Quel staff
technique aura les lions indomptables? Est-ce que le Cameroun va juste se demander, est-ce que le Cameroun sera suspendu? Est-ce que même les joueurs ont été convoqués parce que c'est l'Afrique qui convoque les joueurs? Donc, on a un niveau où on s'est dit, tellement le pays, chacun fait comme il veut. Tellement il y a des clans que chacun se permet de faire comme il veut. Et vous allez voir, le ministre, il sera toujours ministre. Samuel Eto'o, il sera toujours président. Personne ne sera, voilà. En parlant des ministres, regardez ça de Olembe, on ne parle plus de ça. Donc, en fait, il y a des choses qui se passent, il n'y a aucune conséquence. Aucune conséquence. Normalement, Moné Kombi devait être viré mais depuis. Si on doit prendre en compte tout ce qui se passe avec Olembe et tous ces problèmes-là, il serait viré depuis. Dans un pays raisonnable, il serait viré depuis. Mais il est toujours en poste. Regardez ce qui se passe avec l'équipe de handball. Pareil pour les Jeux olympiques. Il serait viré depuis. Mais au Cameroun, tu fous de la merde, tu es toujours là. Mais je pense que les Camerounais doivent savoir qu'aujourd'hui, il faut être clair, il n'y a plus de gouvernance au Cameroun. Les gens auront beau vous dire qu'il y a une gouvernance au Cameroun, mais quand vous voyez à un moment donné comment il y a de l'anarchie, de la cacophonie partout, cela signifie tout simplement qu'il n'y a pas de gouvernance au Cameroun. Les Camerounais ont intérêt à, s'ils veulent que le Cameroun redevienne un pays où il y a une vraie gouvernance, s'ils veulent que le Cameroun redevienne un pays où il y a une vraie gouvernance, ils ont intérêt à s'inscrire sur les listes électorales et lors des élections, de miser sur un candidat de l'opposition pour remporter le pouvoir, pour gagner l'élection présidentielle, pour qu'on ait un nouveau gouvernement au Cameroun. Les amis, 2025 va être une année stratégique pour les Camerounais. Chaque Camerounais doit avoir acte de conscience. Chaque Camerounais doit se porter dans sa conscience personnelle. C'est vrai qu'à un moment donné, les gens ont tendance à voir les intérêts personnels par rapport aux intérêts collectifs. Ceux qui ont des intérêts personnels dans ça, ils continuent à voter le gouvernement là parce qu'ils ont des intérêts personnels. Mais ce qui est sûr, c'est que la frange des personnes qui ont des intérêts personnels, c'est à peine 5% des Camerounais. C'est à peine 5%. Donc, il y a 95% de Camerounais qui n'ont pas d'intérêt à l'intérieur. Donc, pensez d'abord à l'intérêt collectif. Les amis, ce qui se passe actuellement à l'Africa-Foot, c'est ce qui se passe au sein de l'État du Cameroun. On a un niveau où les égos des hommes sont capables de détruire ce que les Camerounais aiment. Ils n'ont même pas de pitié. Ils n'ont même pas pitié de vous. Une pitié pour dire que les Camerounais adorent le foot. Non, je vais essayer de baisser pour s'assurer que les Lions vont continuer à jouer. Voilà. Même si le premier jour on a un staff technique, comment les Lions indomptables vont pouvoir jouer les 2 matchs? Dans quel type d'émotion? Si les Camerounais, moi dans mes posts, je mets toi à la fin que ton vote c'est ton avenir. Utilise-le bien. Ton vote c'est ton avenir. Utilise-le bien. Écoute bien ça. Faut pas, si vous voulez un vrai changement, si vous voulez que vos vies changent, les amis, vous savez ce que vous avez à faire. Voilà. Pas besoin de dire qu'on va marcher. Vous savez ce que vous avez besoin à faire. Il suffit de vous inscrire et de voter contre le parti qui est au pouvoir. C'est tout. Je ne sais pas qui candidat l'opposition. Ce n'est pas mon problème. Moi, je ne suis pas un pro quelque chose. J'ai dit bien, vous n'avez qu'à voter contre le parti au pouvoir. En espérant effectivement que l'opposition va faire une coalition pour que nos voix ne soient pas diffuses. S'il y a une coalition de l'opposition, ça sera encore parfait parce que nos voix vont tous aller vers une personne. Et là, on sera sûr qu'on aura un nouveau gouvernement au Cameroun. Moi, personnellement, ce qui se passe actuellement à l'Africa-Foot, c'est malheureux de voir ça. C'est très malheureux. Mais les gens viendront te dire comment tout se passe bien au Cameroun. Non. Tout ne se passe pas bien au Cameroun. Et tout ce qui se passe actuellement à l'Africa-Foot est vu par d'autres pays dans le monde. Ils voient ce qui se passe. Ils s'imaginent bien comment est-ce que le Cameroun peut être gouverné. Ils s'imaginent bien comment est-ce que les Camerounais peuvent vivre au Cameroun. Parce que vous savez, Samuel Eto'o, c'est une personne très influente dans le monde. Donc il est connu, il est visé, on le voit, on le connaît. Donc ça veut dire qu'il est suivi. Donc quand Samuel Eto'o est dans quelque chose, en fait, c'est le monde entier qui voit ce qui se passe. Et ce n'est pas une bonne image pour le Cameroun. Ce n'est pas une bonne image. Mais malheureusement, les Camerounais